Bienvenue dans le 22e jour du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Alors, comme demandé, aujourd'hui, nous allons parler de la peur de réussir. Alors, avez-vous cette impression que cette peur vous concerne? Moi, je vous avoue que quand on m'a parlé de cette peur de réussir, je me suis dit au début, mais c'est quoi cette histoire? Qui pourrait avoir peur de réussir en fait? C'est ce qu'on cherche tous finalement. Et finalement, en me projetant dans cette réussite, et donc c'est ce que je vous invite à faire, j'ai découvert qu'il y avait des peurs. Donc si je m'imagine avoir totalement réussi mes projets ou un objectif en particulier, comment est-ce que je me sens là maintenant? Donc j'aimerais que vous preniez un moment, un temps pour penser à un projet qui vous tient à cœur ou un objectif qui vous tient à cœur et vous imaginez là maintenant comme si c'était fait. Ça y est, c'est fait, vous avez atteint cet objectif. Comment vous sentez-vous? Et quelles sont les pensées qui viennent là maintenant? Alors peut-être que vous êtes tout à fait OK et aligné avec ça, donc ça c'est super. Par contre, si vous sentez, une sensation désagréable dans le corps ou une émotion qui remonte ou une petite pensée, «Ouh là là, j'ai peut-être pas envie que ça arrive si vite que ça» ou que ça arrive tout court. À ce moment-là, c'est vraiment important de prendre un moment pour voir ce qui se passe en vous. Parce qu'il se peut qu'il y ait justement une croyance, une peur qui soit présente et qui justement va vous empêcher d'atteindre cet objectif pour vous protéger. Donc il risque d'avoir une part qui va vous auto-saboter, pardon, ou vous allez peut-être avoir tendance à procrastiner ou à prendre les mauvaises décisions ou passer à côté d'opportunités. Et donc dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de comprendre quelle est l'origine de cela? C'est-à-dire quelle est la peur qui se cache derrière cette peur de réussir? Parfois, ça peut être par exemple, j'ai peur finalement de ne pas être capable d'assumer toutes les responsabilités qui sont en lien avec mon succès. J'ai accompagné une cliente par exemple qui avait peur d'avoir trop de clients, donc elle ne se montrait pas sur les réseaux sociaux parce qu'elle disait: «Oui, mais je suis pas certaine», comme elle sortait d'un burn-out, «que je vais pouvoir gérer le nombre de clients», et donc elle faisait tout finalement pour ne pas avoir de clients et donc forcément son activité ne décollait pas. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Mais la vérité, c'est que forcément, quand on prend des clients, on a le choix aussi de dire à un moment donné stop. Et donc là, je vous renverrai à la vidéo apprendre à dire non, parce que c'est aussi important d'apprendre à poser ses limites pour ne pas se sentir submergé. Et de comprendre aussi que très souvent, justement, quand on a un grand objectif ou un grand projet professionnel, ça se fait avec le temps et petit pas par petit pas. Donc les craintes de ne pas assumer ce gros objectif, pardon, est en réalité une projection de qui on est là aujourd'hui, mais quand on s'approche de cet objectif et qu'on le réalise, finalement, ça devient beaucoup plus petit parce qu'on a découpé notre objectif en petites tâches. Donc, je prends un exemple ici. Donc, si on m'avait dit il y a encore quelques années que je serais conférencière, j'aurais été dans une panique totale. Si on m'avait dit: «OK, demain, tu montes sur scène, tu dois faire une présentation devant des centaines de personnes», j'aurais dit: «Non, mais jamais de la vie», quoi. Je crois que j'aurais fait un un arrêt cardiaque directement. Par contre, j'avais cet objectif de vue et petit à petit, en fait, j'ai appris à parler en public. J'ai, donné des formations, je suis devenue formatrice. J'ai pris plaisir à transmettre, à inspirer des personnes. Et donc, petit à petit, finalement, j'ai pu construire ces compétences à l'intérieur de moi. Et le jour où ce grand objectif est arrivé, j'ai pu assumer finalement le fait d'être sur scène et de pouvoir justement inspirer des centaines de personnes. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre quelle est la peur qui se cache derrière. Ça peut être également des peurs de décevoir une personne ou de trop briller, d'être jugé ou d'être critiqué. Quand je dis décevoir une personne, ça pourrait être aussi, par exemple, je ne sais pas si vous avez un frère ou une sœur qui, par exemple, ne réussit pas dans la vie professionnellement. Peut-être que vous allez vous dire: «Mais non, je peux pas m'autoriser moi à réussir parce que sinon, je vais être trop en décalage avec mon frère ou ma sœur, ça va susciter des jalousies, peut-être qu'elle va plus m'aimer ou il ne va plus m'aimer et donc je préfère rester dans l'ombre».
Donc ça peut être aussi une raison. Ou par loyauté familiale. Mes parents ne vont pas bien, par exemple, bah, du coup, je vais rester dans ce côté où, finalement, je vais pas réussir mes objectifs professionnels parce que je ne peux pas être trop heureuse ou trop heureux. Ou encore, il y a parfois aussi cette impression, cette croyance qui peut être assez étrange, mais qui peut être présente aussi, c'est s'il m'arrive tellement de choses de bien, donc si je réussis professionnellement, alors ça va être la catastrophe au niveau personnel, il va m'arriver une tuile, il va m'arriver un gros problème. Et donc on a l'impression que trop de bonheur, c'est pas possible. Donc il y a aussi cette notion de se dire qu'on est digne de recevoir, d'être heureux, de recevoir du bonheur et qu'on mérite ça. En fait, on mérite tous d'être heureux et d'avoir ce bonheur et c'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose de positif qu'automatiquement quelque chose de négatif va arriver. Donc ici, ce que je vous invite vraiment à faire par rapport à cette peur de la réussite, c'est de regarder donc par rapport à vos projets ou vos objectifs, on l'a déjà fait un petit peu en début de cette vidéo, mais de penser vraiment à un projet ou un objectif qui vous tient à cœur et de vous projeter dans cet objectif, d'imaginer que c'est fait et de voir si vous sentez aligné ou pas. Et si vous ne vous sentez pas aligné ou si vous ressentez des émotions désagréables, des tensions dans votre corps, de questionner ces tensions, de vous poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'autoriser à réussir ou à briller? Qu'est-ce que je me dis en fait? Ça peut être aussi sur moi-même, me dire peut-être que je vais être une personne arrogante ou que je vais perdre mon identité. D'accord? Donc vraiment posez-vous cette question et à partir de là, regardez de quoi vous auriez besoin justement pour dépasser cette peur, cette pensée. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo.